Bonjour, et si vous preniez un bon bol d'air, ne bougez pas, on vous aide à oxygéner vos cellules avec la naturopathe Sylvie Rebriand. Bonjour Sylvie, alors vous allez nous présenter une nouvelle technique d'oxygénation naturelle. Alors respirer la santé, ça s'appelle le bol d'air Jacquier. C'est un appareil très étrange qui se trouve à côté de moi et qui est basé sur de l'huile de résine de pin. Expliquez-moi. Alors Christelle, bonjour. Effectivement, l'appareil bol d'air est un appareil qui va permettre une meilleure oxygénation de l'organisme. Pour autant, ce n'est pas une méthode si nouvelle que ça. Elle a été mise au point par un éminent chercheur et chimiste, René Jacquier, dans les années 50. Et c'est une méthode qui est d'une parfaite actualité aujourd'hui. Je m'en sers en tant que naturopathe pour améliorer l'oxygénation cellulaire, sachant que l'oxygène est le premier de nos besoins. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en fait, ça sert à quoi? Parce qu'on a l'impression qu'on a déjà assez d'oxygène puisqu'on respire. C'est ça, c'est juste une fausse impression. Non, on n'a pas assez d'oxygène. Donc, c'est quoi les bienfaits de cet appareil? Alors, c'est une fausse impression. Nous avons toujours suffisamment d'oxygène autour de nous. Le problème, c'est son assimilation. Et sa qualité, peut-être aussi, parce qu'avec la pollution... C'est ça. L'oxygène n'est pas seul. L'oxygène est environné de polluants divers. On compte les polluants par centaines. Et ces polluants vont rentrer en compétition avec l'oxygène. Le taux d'oxygène dans l'air ambiant, lui, ne varie pas, sauf en altitude où l'oxygène se raréfie. En dehors de ce cas bien particulier, l'oxygène est toujours présent autour de nous. Notre problème, c'est l'assimilation, puisque les polluants vont rentrer en compétition avec l'oxygène et freiner son passage jusqu'à nos cellules. Parce que ce que l'on oublie parfois, c'est que l'oxygénation ne se contente pas de concerner notre arbre respiratoire. L'oxygénation est destinée à l'ensemble des cellules. Et c'est là que le problème se situe. Alors ça sert à quoi? À nous redonner de l'énergie? Alors j'ai même vu que ça servait dans les cas de perte de poids. Alors, bon, la perte de poids, oui, on pourra l'aborder après, mais le rôle essentiel de l'oxygène, effectivement, c'est de donner à nos cellules, enfin de permettre à nos cellules, plus précisément, de dégager toute l'énergie dont elles sont capables. Les cellules utilisent les nutriments. Ces nutriments ne deviennent énergie que sous l'influence de l'oxygène. Imaginez-vous une sorte de combustion. Tout le monde a fait un feu une fois dans sa vie. Tout le monde sait que pour faire un feu, il nous faut un carburant. Notre carburant à nous, c'est l'aliment, c'est le nutriment. Et il nous faut également l'oxygène de l'air pour que le feu puisse flamber correctement. Et nous sommes tous en manque d'oxygène du fait de la présence de polluants. Notre problématique, c'est savoir comment récupérer une bonne oxygénation malgré la présence des polluants. Et l'appareil bol d'air nous le permet. On est tous concernés de ce que j'entends, mais peut-être aussi un peu plus les sportifs ou alors les gens qui veulent passer des examens. Alors c'est ça, les sportifs sont les premiers à avoir un grand besoin d'énergie puisque le sportif utilise son énergie pour justement son activité physique. On en a également un grand besoin lorsque on travaille de façon intense au plan intellectuel. Vous avez raison, le cerveau est le premier consommateur d'oxygène de tout l'organisme. Mais alors ça marche comment, hein, cet appareil étrange? Donc ça veut dire qu'il faut que je mette mon nez dessus? Voilà, c'est ça. Carrément dessus ou... pas tout à fait dessus, ouais. À quelques centimètres. Là, vous êtes parfaitement bien placé, Christelle. C'est parfait, vous appuyez. L'appareil va se mettre en route. Ah oui, en effet, ça envoie. On a l'impression d'être à la montagne. N'est-ce pas? Et puis il y a une espèce de petite odeur un peu de pain, quoi. Pinade. Oui, c'est ça. Vous avez dans la c'est plutôt agréable. Vous avez un extrait de résine de pin. Ouais. Cette résine de pin nous donne un transporteur d'oxygène. Donc on est très loin d'un appareil diffuseur d'arômes, ça n'a rien à voir. On a un appareil qui, à partir de l'huile essentielle de résine de pin, va nous donner une molécule nouvelle, transporteuse d'oxygène, jusqu'au plus profond des cellules. Je vais l'éteindre parce que je pense que je vais être shootée dans 2 secondes. Il faut faire des cures de combien de temps, en fait? Alors, vous voyez, c'est puissant. Ce que vous venez de faire... Une forme, là. Eh bien, ce que vous venez de faire va vous bénéficier encore pendant quelques heures. Ah, très bien. Quelques instants de respiration amènent plusieurs heures d'oxygénation cellulaire. Le principe, c'est de renouveler la séance. Si on a le temps, on peut faire plusieurs séances par jour. Et surtout, poursuivre ces séances sur un mois de façon à faire une cure. Et cette cure d'1 mois peut être prolongée sans risque et au contraire pour le maximum de bénéfices tout au long de l'année, même si on le souhaite. Ces appareils, en fait, ça doit être fait avec un professionnel ou alors on peut faire ça chez soi Alors,
Effectivement, on peut aller chez des professionnels équipés des appareils. Il y a de nombreux centres Bolder que l'on peut retrouver en allant sur le site www.holist.com. Mais évidemment, on peut avoir un appareil chez soi. Ça coûte combien à peu près un appareil comme ça? Alors, en moyenne, disons en moyenne, un appareil se situe autour de 2 000 €. Ok, c'est quand même un investissement. Voilà, c'est vraiment l'investissement intelligent pour sa santé, c'est bien évident. Ce sont des appareils qui sont fabriqués en France, qui vont vous durer votre vie entière. Donc il est certain que ramener au coût quotidien, c'est très peu, même si le prix paraît impressionnant à la base, mais c'est un coût qui reste très modique quand on ramène ça à l'usage quotidien, sachant que c'est un appareil qu'on peut utiliser tous les jours, toute l'année, toute sa vie. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est en sous-oxygénation? Par la fatigue. On fume? Par la fatigue, essentiellement. Ouais. La fatigue, si on fume, si on se sent pas bien, si on est malade aussi, non? Alors, le manque... On est plus souvent malade. Voilà, le manque d'oxygène est la porte d'entrée à de très nombreuses maladies, mais je dirais que le symptôme premier qui apparaît, c'est un manque d'énergie, c'est un manque de fatigue. Nos cellules donneront d'autant moins d'énergie qu'elles seront mal oxygénées. Et quand on est inversement correctement oxygéné, on a une forme éblouissante et notre organisme est capable de se prémunir et de lutter justement contre les agents pathogènes beaucoup plus facilement. C'est dangereux ou pas la sous-oxygénation? La sous-oxygénation est dangereuse, bien évidemment. La sous-oxygénation empêche les cellules de fonctionner correctement. Elle amène une fatigue chronique, elle amène un fonctionnement en sous-régime, ce qui fait qu'on va se défendre beaucoup moins bien contre à la fois les facteurs environnementaux ou contre les attaques bactériennes, par exemple. Et l'excès d'oxygène, ça peut être aussi un problème si on respire trop la machine. Voilà, le manque d'oxygène et l'excès d'oxygène nous amène un facteur supplémentaire qui est le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est une attaque des cellules par les radicaux libres qu'on va retrouver à la fois dans les cas de sous-oxygénation, et nous sommes tous sous-oxygénés. Dans notre environnement actuel, dans notre mode de vie actuel, nous sommes tous sous-oxygénés, mais le remède à la sous-oxygénation n'est pas la suroxygénation, puisqu'elle induirait le même stress oxydatif, donc une attaque des cellules. Donc l'important, c'est de toujours pouvoir avoir une oxygénation équilibrée, ce que le Bolder d'ailleurs nous propose, une oxygénation équilibrée puisque l'oxygène va être inhalé à sa dose physiologique. On ne respire pas plus d'oxygène qu'il y en a autour de nous. Merci beaucoup Sylvie pour toutes ces indications. Moi je vais vous laisser parce que j'ai encore un petit shoot à me faire. Hein. On se retrouve très vite pour une prochaine émission.